C'est une progression prodigieuse qui est ouverte parce qu'on se retrouve avec le vivant. Et la thérapie, c'est reconnecter au vivant. La pathologie, c'est l'immobilité. La pathologie, c'est la mise en suspens de toute notre richesse, de tout notre trésor intérieur. La thérapie, pour moi, c'est pas guérir, réparer, nettoyer, enlever. La thérapie, c'est laisser se déployer le vivant. Laisser se déployer la joie, laisser se déployer ce qui nous constitue en tant qu'être. Et comment le faire autrement que par ou dans le vivant? C'est pour ça que c'est central d'aller à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, tu vas être connecté avec ton corps, tu vas être connecté avec des sensations. Et ces sensations, tu ne peux pas les avoir quand tu es dans un bureau assis, c'est-à-dire immobile. Ton corps est posé. On va faire fonctionner l'imaginaire pour se représenter comment ça peut être d'aller manger au restaurant. Quand on a des troubles du comportement alimentaire, on peut travailler en hypnose, assis dans un fauteuil, dans un bureau, mais déjà la luminosité, le bruit, tout cela est suspendu et adouci. Quand on va dans un restaurant, il y a le bruit, il y a le serveur qui vient, on ne s'attend pas, le plat qui est commandé n'est pas là. Quand on a l'assiette, il y a les odeurs qui sont là, il y a les couleurs, il y a les saveurs. Et tout cela, d'une façon ou d'une autre, va bousculer, c'est-à-dire faire vaciller notre client. Un auteur qui me fascine le plus, c'était Didier Anzieux. Didier Anzieux, c'est un des premiers psychanalystes à avoir proposé un travail hors mur. Et c'était un de ses articles, le psychanalyste hors mur. Et vraiment, il insistait sur le fait que les psychanalystes peuvent proposer des dispositifs qui sont autres qu'un dispositif divan, qui pour différentes raisons, s'appuie sur l'importance de l'immobilité, l'importance de la mise en suspens de la parole chez le psychanalyste, afin de majorer la parole ou de rendre plus prégnante la parole du patient, de l'analysant. Mais la TSE, si c'est la thérapie de la joie, si on reconnecte au vivant, ça ne peut pas se faire dans de l'immobilité. Ça ne peut pas se faire avec de la parole. Ça doit se faire avec le corps, avec la vivance, avec la sensorialité. C'est pour ça que le travail aussi en hypnose est central. Mais pas une hypnose qui viendrait à proposer des protocoles établis et on pourrait amener le patient à dormir ou induire un état d'hypnose. Et quand le patient est endormi ou hypnotisé, ensuite on lit le protocole, un protocole type qu'on pourrait reproduire avec d'autres clients. Tout ça pour lui enlever ou suspendre un symptôme. L'hypnose, c'est avant tout un état naturel. C'est avant tout un mode de fonctionnement naturel du cerveau. Un état dans lequel notre cerveau va nous plonger régulièrement dans notre vie quotidienne. Et cet état-là, il a pour caractéristique de mettre en suspens toutes les oppositions, tous les paradoxes, toutes les limitations, tous les conflits de croyances. Ce qui veut dire qu'on ouvre sur le tout possible. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de limite. Est-ce que le blanc est blanc? Est-ce que le noir est noir? Oui, le blanc est blanc, c'est-à-dire noir, dans l'état d'hypnose. Ça veut dire qu'on suspend la dualité. On va rejoindre cette notion d'unité. Le blanc est noir. Et pas, il y a du blanc et du noir. Il y a du gris. Non, il y a un blanc-noir, il y a un noir-blanc. Ce qui fait que paradoxe, opposition sont suspendus. L'intérêt de ça, c'est qu'en thérapie, là où notre patient va arriver avec des croyances, je ne peux pas faire ça. Si on n'utilise pas l'état hypnotique, cet état spécifique, on va devoir l'amener à dire « Mais oui, vous pouvez, regardez, je vais vous amener à pouvoir le faire en passant par telle et telle étape. » Quand il est dans l'état d'hypnose, je ne peux pas, alors je suis capable. Mais si quand je ne peux pas, je suis capable, tous les possibles sont là. Et c'est cet état-là que je vais mobiliser. C'est pour ça que pour moi, on ne fait pas d'hypnothérapie. On fait de la psychothérapie, on fait de la thérapie. Et dans le cadre de cette thérapie, de ce dispositif de thérapie, qui est marqué par un modèle théorique spécifique à chaque fois, dans le cadre de ce dispositif de thérapie, le thérapeute va utiliser un état particulier, va mobiliser un état particulier, qui est l'état hypnotique.
l'état du tout possible, l'état de l'unité, l'état de l'absence des limitations ou des paradoxes.